Yeah, ça marche. Bon mardi. J'espère que ça va bien. Moi, oui, en tout cas. Parce que ce matin, je n'étais pas certaine que je pouvais faire mon live dehors. Puis regardez, il y a une petite éclaircie. C'est pas mal gris autour, mais en fait, je voulais faire ça dehors parce que j'aime l'odeur. Hein? Souvent, on oublie de prendre le temps de respirer puis faire « Ah, je sens l'odeur du pain autour. Ah oui, je sens l'humidité et l'eau qui est venue nourrir la terre. » Puis j'avais surtout le goût de faire ça nu-pied dans mon gazon. Parce que c'est génial pour plusieurs raisons. Pour l'enracinement, oui, mais aussi pour enlever les ondes électromagnétiques. Donc, quand on a fait beaucoup d'ordi ou quelque chose, de marcher nu-pied dans le gazon, c'est vraiment génial. Alors, avant de plonger dans le sujet d'aujourd'hui, je vais laisser le temps à la technologie de faire son œuvre. Puis je vais prendre une petite gorgée d'eau et je te souhaite la bienvenue si c'est ta première fois sur la page de Zarina Boily, coach TDAH. C'est moi, ça, Zarina Boily. Je suis alchimiste rebelle et auteure du livre TDAH, une force sous-estimée, alléger le quotidien du défi d'attention sans avoir recours à la médication. Et aujourd'hui, alors que tranquillement, pas vite, on revient à un rythme de vie un peu plus libre, j'avais envie de te poser cette question-là, à savoir, est-ce que tu es prête pour la suite? Puis c'est en fait, la coach avec qui j'ai travaillé l'année passée, qui m'a comme pas pris par surprise, mais quasiment, quand elle a envoyé son message pour son live, pour le live qu'elle faisait sur sa page Facebook, et elle, c'était comme, es-tu prête pour 2021? Là, j'étais comme, ah oui, c'est vrai, hein? Tu sais, dans l'énergie, ce qui va se créer, en fait, ce qu'on va créer maintenant, c'est probablement ce qui va se manifester dans 6, 7, 8 mois. Et là, ça a comme fait, OK. Et ça m'a inspiré le sujet d'aujourd'hui, bien sûr, à ma couleur, à ma façon. Alors, un beau bonjour à Nathalie, contente que tu sois là. Alors, c'est ça, la suite, c'est quoi? Et je me suis posé moi-même la question. Et c'est vraiment la suite des choses, mais ta suite à toi. C'est comme ça que je veux vraiment l'aborder aujourd'hui parce que souvent, on se laisse emporter par le tourbillon, on se laisse aspirer par tout ce qui se passe autour. Et moi, quand je me suis posé la question, ça a comme fait non. Je ne veux pas retourner là-dedans. Fait que je vais avoir aussi des questions pour toi à la fin pour faciliter ta réflexion à toi, que tu vas pouvoir faire à ton rythme quand tu vas avoir un moment pour vraiment te déposer et faire ça. Et c'est vraiment la suite dans le sens de devenir la productrice de ta vie. Hein? On a eu le scénario la semaine passée. Ensuite, c'était un peu beaucoup la thématique ce mois-ci du cinéma. J'adore les films, que ce soit des dessins animés ou des histoires de faits vécus et aussi des bons films de filles juste pour décrocher. Bref, je suis une très grande cinéphile. Et c'est ça, c'est vraiment de dire, qu'est-ce que je veux produire et comment je veux le produire, OK? Et dans le confinement, moi, j'ai eu beaucoup de cadeaux. Entre autres, ça m'a permis de vraiment faire de l'espace dans mon cerveau. J'ai senti vraiment à un certain moment donné un certain calme s'installer. Donc oui, j'avais encore des idées, mais pas l'urgence de vouloir tout réaliser en même temps. Donc ça m'a vraiment laissé le temps de respirer puis de laisser ces idées-là se déposer puis voir, OK, maintenant, à partir de là, qu'est-ce que je choisis de faire maintenant dans les prochains mois? Donc ça a été vraiment un beau cadeau d'alléger la surcharge mentale qui était là. Ça a aussi permis une détoxication énergétique en étant
des personnes sensibles et intuitives, on ressent beaucoup l'énergie des autres et on a vraiment tendance à l'absorber. Donc, ça m'a vraiment permis d'être à 100% dans mon énergie à moi et d'expérimenter ce que ça faisait, justement, tout ça. Qu'est-ce que ça fait d'être dans mon essence, dans mon énergie à moi, mon énergie vitale, sans avoir d'énergie qui viennent d'ailleurs s'entremêler avec la mienne. Et ça aussi, ça a fait du bien. Ça m'a comme permis de découvrir le sentiment qui se cachait en arrière de ça. Puis ça a comme fait « OK, c'est nice, j'en veux plus de ça ». Et naturellement, ça m'a amené une belle et grande opportunité de me retrouver. Alors ça a été génial. Et j'ai refusé dès le départ de tomber dans la peur. Pour moi, ça ne faisait même pas partie des possibilités. Et si vous me demandez où on est rendu présentement, je suis un peu ce qui se passe, mais très peu, parce que pour moi, c'était essentiel et nécessaire pour mon harmonie et ma santé mentale. Donc, je me tenais au fait de l'essentiel, mais sans plus. Et j'avais mon chum pour me tenir au courant si jamais j'avais loupé quelques détails. Donc, moi, je ne veux plus retourner dans le tourbillon. Je ne veux plus me laisser aspirer par cette folie et ce rythme débile. Même si j'en étais quand même sortie beaucoup, ça m'a permis de constater le confinement que, finalement, il y a des fois où je me laissais entraîner dans tout ça. Est-ce que je suis d'accord avec toutes les mesures qui ont été mises en place? Non. Mais en même temps, c'est dans l'acceptation que j'ai trouvé un certain harmonie et que j'ai pu le renforcer comme ça. Parce que oui, je suis certaine que c'est correct de ne pas être d'accord. C'est correct aussi d'être d'accord. C'est correct de faire ce qu'on a à faire. Tu sais, moi, si je veux voir ma mère, j'ai pas le choix de porter un masque. Est-ce que ça fait mon affaire? Pas tant. Mais mon besoin et mon désir de passer du temps avec elle, parce que je sais que ça lui fait du bien, elle est en résidence, donc elle ne peut pas sortir à moins que moi je sois là pour la faire sortir maintenant qu'on peut. Fait que oui, c'est pas le fun, mais je le fais parce que ça me permet de passer du temps de qualité avec elle et elle, ça lui fait du bien. De sortir, d'aller prendre une marche, de prendre l'air, de s'oxygéner. Donc, c'est un peu ça, tu sais, on a le choix de tomber dans la peur ou on a le choix de se connecter à qui on est et de dire, comment je fais, moi, à travers tout ça pour être un arbre, tu sais, comme un arbre, il y a un pin juste en arrière, donc être comme l'arbre qui est solide, qui est bien enraciné, donc qui est zéro vent ou qui est une tempête, l'arbre, il tient. Oui, ça va brasser, mais il reste solide. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je me dis, oui, on est forcé, on est contraint de certaines choses, mais en même temps, c'est ça. On ne sait pas ce qui s'en vient personne. Donc, c'est là qu'on peut découvrir, en fait, notre grande capacité d'adaptation. Et là, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Et ça sent tellement bon. Et je me suis dit, en fait, et quand je parle de tomber dans la peur, tu sais, je regardais dehors, je regardais le ciel, puis je me disais, ah ouais, mais là, s'il se met à mouiller sur mon cellulaire. Puis là, j'ai fait, non, je vais pas embarquer dans la peur il va se mettre à mouiller. S'il pleut pas, j'y vais. Et je prévois le coup si jamais il se met à tomber de la pluie. Puis j'ai mon parapluie pas loin. Et je me croise les doigts pour avoir le temps de tout faire, de tout partager avant que les gouttes se mettent à tomber, s'il y en a, bien sûr. Fait que je sais pas si ça vous parle, tout ça. Je sais pas comment ça s'est passé de votre côté, le confinement. Moi, en travaillant de la maison, ça n'a pas été tant difficile. Et ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que le sentiment de liberté, en fait, il vient de l'intérieur. Oui, on est des humains, on a besoin du contact des autres, on a besoin de se voir, de se faire des accolades. Mais si on a déjà le sentiment de liberté en nous, ce qui se passe autour sera moins impactant, va avoir un moins grand impact que si on s'en prie à l'intérieur de nous. Donc, c'est pour ça que, pour moi, le confinement a été, je vous dirais, très bénéfique et ça m'a permis
Puis ça va faire partie des questions. Ça m'a permis de faire un certain tri dans mes trucs. Alors, allô Valérie, allô Éric, bien heureuse que vous soyez là. Et je poursuis, question de pas non plus tenter le diable et me retrouver à être tout trempé avec vous. Puis là, dans quelques minutes, je vais vous partager quelque chose parce que ça a été très révélateur dans les derniers jours. Parce que à tous les mois, depuis en fait le mois dernier, je participe à un atelier. Et c'est les ateliers de la nouvelle lune. Je fais ça avec 4 autres femmes vraiment géniales qui me permettent, même si elles sont majoritairement plus jeunes que moi, elles me permettent vraiment d'avancer très, très, très rapidement. Et moi, ça me permet aussi d'évaluer ce que je veux de plus dans ma vie. Et le dernier atelier qu'on a eu était bien entendu le week-end passé parce que c'était la nouvelle lune le 23 et la thématique, c'était... Ah bon, Valérie qui dit « J'ai adoré le confinement ». Et vous savez, j'ai parlé à beaucoup d'indigos. Et il y a beaucoup d'indigos qui ont pas vraiment eu de problème avec le confinement, probablement justement. Et ce qu'ils me disaient, c'est que, ben écoute, moi, j'ai pas, tu sais, j'absorbe pas les énergies des autres. Je suis comme dans ma sphère à moi. Je vais à mon rythme et ça, c'est génial. Puis je pense que c'est ça l'essentiel. Qu'on ait un défi d'attention ou pas, c'est de retrouver qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui nous apporte de la joie. Peu importe si ça a du sens ou pas. Donc, notre atelier la fin de semaine passée, le thème, c'était « Essence créative ». Donc oui, il a été question de créativité. Il a été beaucoup question aussi du deuxième chakra, qui est le chakra sacré, parce que c'est aussi là que se trouve le siège de la création, ne serait-ce que c'est là qu'est l'utérus et tout le système reproductif chez la femme. Et là, je parle de femmes parce que, bon, nos ateliers sont à 100% féminines. Et on a eu 2 exercices à faire, dont celui de dessiner notre arbre. Et là, je commence à faire mon dessin, puis à un moment donné, dans le groupe, il y a des femmes qui ont utilisé des textures. Il y en a une qui a mis des plumes et il y a une fille de la région qui participait, qui a mis des cocottes sur son dessin. Et là, ça a fait un gros « wow » dans mon cœur parce que quand j'étais petite, la petite fille que j'étais était beaucoup petite fille manquée. Donc moi, j'aimais jouer avec des Tonka, des Auto-Matchbox. Mes amis étaient principalement des garçons. Fait que quand j'arrivais pour dessiner, j'essayais de me souvenir. Puis j'en avais pas tant de souvenirs où je dessinais. Par contre, ça m'a permis de me souvenir que j'adorais bricoler. Et là, je suis énervée comme une enfant, là. Et ça, c'est l'arbre que j'ai créé en fin de semaine. Alors, avec mon animal totem qui niche ici dans les alentours depuis 2-3 ans, qui est un grand-duc, j'ai mis des épines de pin. Donc, j'ai fait le tour du terrain, j'ai ramassé des branches et finalement de la mousse et j'ai créé mon arbre et ça a tellement fait de bien et j'en veux plus de ça. Donc, dans les questions que j'ai pour toi, que tu peux noter et auxquelles tu pourras répondre quand tu seras prête, quand tu sentiras, c'est pas obligé d'être aujourd'hui, c'est pas obligé d'être cette semaine, c'est vraiment quand tu vas le sentir que c'est le bon moment. Donc, qu'est-ce que tu veux de plus dans ta vie? Parce que, en fait, non, c'est pas vrai. J'ai sauté la première question. La première question, c'est qu'est-ce que tu ne veux plus dans ta vie? Parce que pour savoir ce qu'on veut, des fois, c'est facile. Tu sais, des fois, c'est plus facile d'identifier ce qu'on veut pas. Et un coup qu'on a fait ça, bien, à partir de là, c'est un peu plus facile de déterminer qu'est-ce qu'on veut de plus. Tu sais, moi, je veux plus de créativité dans ma vie, je veux plus de folie, je veux plus de fun, je veux plus de rire, je veux plus... Tu sais, je veux élever et éveiller encore plus ma conscience. Puis je veux être moi-même. Puis c'est ça. Puis la semaine passée, j'ai un autre moment magique que j'ai vécu avec une bouteille dans une boutique ici à Amos. Parce que ça fait longtemps que j'en cherche une bouteille pour pouvoir, bien sûr, m'hydrater, mais la traîner avec moi. Puis pour moi, un objet qui est symbolique et qui est significatif, et ça, je pense que c'est le cas de tout le monde, je vais être encore plus connectée. Et là, je suis dans le magasin, puis je regarde les cristaux, puis là, je capote, je suis un petit bonhomme, puis je suis comme une petite fille dans un magasin de bonbons, parce que oui, c'est le genre de magasin que j'aime, comme une librairie. Je pourrais passer des jours dans une librairie sans en sortir. Et là, je me relève, et mon regard tombe sur cette bouteille-là.
avec, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a le cube de Métatron dessus. Et en dessous, je peux mettre des cristaux. Ça, c'est du quartz blanc. Et là, je capote. Je dis à la propriétaire, « Oh mon Dieu! » Puis là, ma réaction, c'est comme, « Oh mon Dieu, t'as pas une bouteille avec un cube de Métatron dessus? My God, c'est donc ben hot! » Fait que c'est ça. Fait que cet élan-là de mon cœur et cette excitation-là, je savais que je venais de trouver ma bouteille d'eau. Alors, je ne sais pas, vous, est-ce que vous en avez un objet ou des objets qui vous parlent et qui vous permettent justement soit de retrouver votre cœur d'enfant ou d'être vraiment qui vous êtes ou de vous sentir encore plus connecté. Fait que je vous laisse le temps de répondre, puis je prends une petite gorgée. Donc, c'est ça. Je veux ramener encore plus la petite Zarina dans ma vie parce que quand on arrive à l'âge adulte, souvent notre enfant intérieur, on le met de côté. On l'oublie. Hein? Puis là, il crie, puis on n'entend pas parce qu'on est trop occupé. Fait que moi, je veux m'assurer qu'à tous les jours, j'y parle ou que je fais quelque chose qui met du bonheur et de la joie dans mon cœur et de créer mon arbre, je vous dirais « Ah, yes, Véronique, ton tambour, génial! » Oui, puis le tambour, c'est tellement une belle fréquence, une belle vibration. Super, que c'est cool. Alors, ça, c'était les 2 premières questions. Qu'est-ce que tu ne veux plus dans ta vie? Et qu'est-ce que tu veux de plus dans ta vie? Donc, déjà là, ça nous permet de faire le tri entre « OK, ça, j'en veux plus » ou tu sais, ça peut être aussi « De quoi n'as-tu plus de besoin dans ta vie? » OK? Donc, qu'est-ce que tu peux laisser, déposer parce que c'est plus nécessaire, tu sais, c'est plus utile et tout ça. La 3e question. Qu'est-ce que tu as besoin de nourrir pour que ça fleurisse? Écoutez, avant-hier, là, les bourgeons, il y avait à peine des petits bourgeons dans les trembles en arrière ici. Et regardez-moi ça comme c'est tout vert et luxuriant déjà. C'est-tu pas magnifique? Donc, la chaleur, l'humidité, l'eau fait que, très rapidement, les feuilles sont sorties et poussent quand même très vite. Donc, qu'est-ce que tu as besoin de nourrir pour que ça fleurisse? Moi, j'ai définitivement besoin de nourrir ma créativité. Ça, c'est clair. Quels moyens sont à ta disposition pour implanter quelques petits changements? On ne parle pas là, de quelque chose de gargantuesque. Là. On commence petit. Donc, quels moyens as-tu à ta disposition maintenant, présentement, pour implanter quelques petits changements? Tout simple, ça peut être tout simple. Là. Un petit changement, ça peut être aussi basique que boire plus d'eau. Moi, croyez-moi, avec ma bouteille, là, j'en bois plus d'eau. C'est sûr. Et j'ai vraiment fait l'intention de ne pas la casser parce que, naturellement, quand on a de la céramique dans sa cuisine et qu'on a une bouteille d'eau en verre, on sait bien que si ça tombe dessus, elle risque de ne pas passer la chute. Mais j'ai vraiment émis l'intention de la garder, de la conserver intacte. Donc, j'en prends soin, puis ça me permet d'aller lentement parce que, bon, moi, la petite hyperactive, des fois, elle revient, là. Fait que si je vais trop vite, oui, je peux m'accrocher. Fait que c'est là que je prends le temps de ralentir et de dire, OK, je remplis ma bouteille d'eau. C'est niaiseux, là, mais ça marche. Donc, c'est aussi simple que ça, des petits changements. Parce qu'un petit changement s'additionne à un autre, à un autre et à un autre, et après, ça nous donne l'élan pour en faire peut-être des plus grands ou des plus importants. Et voilà, je ne sais pas si ça te parle, tu sais, toi, t'en es où présentement avec, le déconfinement qui se fait tranquillement, pas vite. Est-ce que tu as déjà commencé à amorcer cette réflexion-là de dire, OK, ça recommence, mais moi, je rembarque-tu dans le TGV ou, tu sais, je choisis un entre-deux entre la calèche puis le TGV? Bon, oui, j'aime beaucoup utiliser les mots, puis j'aime beaucoup parler en images, donc c'est ça. Tu sais, est-ce que vous avez déjà commencé à avoir cette réflexion-là du rythme que vous voulez adopter, qui est en fait votre rythme à vous.
mon rythme à moi, le tien, et finalement, on se respecte pleinement là-dedans. Alors, si tu as des questions sur mon travail, sur la façon que je peux t'aider, que je peux t'accompagner, tu peux visiter mon site web. Tu peux réserver un appel exploratoire qui est d'une durée de 30 minutes où on regarde ensemble c'est quoi tes défis, c'est quoi les possibilités, et après ça, on part de là. Et il n'y a pas d'engagement, donc si c'est pas pour tout de suite, c'est pas pour tout de suite. Si c'est pour tout de suite, tant mieux. Donc, c'est tout ça qu'on regarde ensemble. Et tu peux aussi m'écrire en privé si tu le souhaites. La boîte de la page est toujours active, donc j'essaie de répondre dans un délai. Ah, tu vois, bon, Valérie qui dit oui, préférablement faire une semaine de 4 jours. Ben voilà, c'est ça. Puis je pense qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de prises de conscience qui se sont faites. Oui, il y a des trucs avec lesquels on ne peut ou pas être d'accord, mais quand on revient à soi, puis quand on se dit, OK, moi, qu'est-ce que moi je veux? Et comment je fais pour le concrétiser? Bien, à partir de ce moment-là, je pense que beaucoup de choses peuvent se mettre en place quand on fait la demande sincèrement dans notre cœur. Il y a un univers tout entier qui attend pour nous pour nous donner un coup de main. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Et honnêtement, je vous dirais que l'énergie va assez vite. Donc, quand la demande elle est envoyée, souvent, on a une réponse rapide quand on est bien enraciné et qu'on n'est pas bombardé par tout ce qu'il y a autour. Alors, c'est ce que j'avais envie de partager aujourd'hui dans ces directs de l'univers Indigo. Alors, merci d'avoir été là, sincèrement, vraiment. Puis je suis contente. Il n'y a pas plus. Fait qu'à partir de maintenant, il peut pleuvoir tant qu'il veut parce que j'ai pas mal fini. Alors, si tu as des questions en lien aussi avec le sujet d'aujourd'hui, ben écoute, n'hésite pas à les déposer dans les commentaires parce que je reviens toujours et ça va me faire plaisir d'y répondre. Et je vais aussi lire les commentaires que tu vas déposer. Donc, si tu écoutes en rediffusion, fais juste me faire un petit hashtag replay. Et ben pourquoi pas partager? Si tu penses que ça peut servir à quelqu'un, que ça peut y faire du bien ou que, je sais pas moi, il y a un élément qui va venir chercher dans ce vidéo-là qui va lui permettre de faire un pas vers l'avant, bien génial, puis c'est profondément apprécié. Alors, gros bisous et je vous dis ben à la semaine prochaine. Ciao!